Salut à tous, c'est Tom de chez Babylon Fishing. Aujourd'hui, on se retrouve en Normandie à la pisciculture du Bernay. Pour l'occasion, j'ai ramené un pote à moi, Lilian. Donc je vais le laisser se présenter à vous. Donc moi c'est Lilian, donc pêcheur ambassadeur chez Babylon Fishing. Je pêche principalement en loisir et aussi en compétition. Et donc je fais à peu près tous les formats qui existent dans la FFPS. Voilà, donc on peut aussi bien pêcher ensemble sur des formats de truites en réservoir, de truites en rivière. Et puis en street fishing aussi, c'est un circuit qu'on pratique depuis de nombreuses années. Là, pour cette vidéo, on est venu s'entraîner un petit peu. Là, on est à la mi-saison du réservoir. Donc on est venu s'entraîner un petit peu. On a un plan d'eau qui est typique de la pêche en réservoir, c'est-à-dire rectangulaire. On a des arrivées d'eau juste ici. Donc je pense qu'on va assez rapidement aller récupérer notre matériel et se mettre à pêcher. Donc on va se positionner par là. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Lilian? Je pense qu'on va commencer par attaquer l'arrivée d'eau. Voilà. On va commencer par pêcher l'arrivée d'eau. Et puis on va essayer de s'adapter. La pêche en réservoir, c'est ça. C'est s'adapter, essayer de trouver les modèles, les couleurs, les vitesses de récupération en fonction de l'activité des poissons. Les conditions sont pas faciles, il y a pas mal de vent, il pleut un petit peu, la rivière qui se déverse un peu dans les bassins est un peu teintée. Malgré ça, on voit pas mal de gobages, pas mal de poissons tourner. Donc on va y aller et puis on va prendre un petit peu la température. Tu as commencé à quoi toi du coup? Avec une petite ondulante. Ouais. Moi je pense que je vais commencer au poisson nageur. Direct. Donc je vais commencer avec un petit Lax 50. Donc un petit poisson nageur de chez Tiemco. Un petit coloris, voilà, un petit coloris assez classique, black and gold, dos orange. Une forme de saumon qui est assez atypique mais en même temps très prenante. Donc on va voir ce que ça va donner tout de suite. Donc on va régler le frein. Et moi du coup je vais pêcher avec une Neos de chez Lucky John. Donc en 5 grammes, avec des couleurs assez flashy. Pour vraiment voir si les poissons sont actifs directement. Allez, on y va. Donc moi j'attaque directement dans le courant. On va commencer par pêcher, je pense, de manière assez active, assez rapide, essayer de voir si les poissons répondent. Et puis assez haut dans la couche d'eau, assez agressif, et puis on va s'adapter après en fonction. Là j'ai une gold devant moi, elle n'a pas réagi du tout. Ah non, les golds. Oh ouf. Ouais, là elle est vénère dessus. Oh, elle essaie de te le prendre. C'est une léopard ça? Ouais. Donc là j'ai un poisson qui est dans mes pieds. Elle va le péter, c'est sûr. Je l'ai vu arriver dessus, donc elle l'a un peu loupé. Ah, elle est repartie. Oh, là, on a fait réagir un poisson. Je vais te la sucer. On l'a fait suivre. Ah bah c'est bien. En tout cas, elle était vénère. Ouais. Elle en voulait se les louper 2-3 fois là. Celle-là, elle est déclenchée. Je pense qu'il va y avoir moyen de la faire là. Tiens. Oh la gold. T'as vu? Ouais. Oh, elle est derrière, elle est derrière. Donc là, on a encore un poisson qui est derrière. Je pense que c'est la même. Ouf. Elle le rate en fait. Elle ouvre pas grand la bouche dessus. Elle est encore là? Ah ouais. Donc ça fait réagir. Il manque encore peut-être un petit. Ouais, le bon coloris. Le bon coloris, ouais. La petite action, le petit twitch en plus, qui fait bien. T'es à quoi? Imeru. Ah ouais, bah je vais essayer le Lax pour changer. Ah, poisson. Yes. Je l'ai vu la touche sur le...
Là, je viens de prendre une truite sur une Juna. Elle est un peu énervée d'ailleurs, là, cette truite. Donc vraiment animation lente. Faut pas trop les brider parce que sinon on casse. On pêche quand même sur des lignes assez fines. Et là, on est quand même sur des poissons relativement gros. Tu veux que je t'aide à l'épuiser ou c'est bon? Non, ça va aller, ça va aller. C'est un beau fiche, c'est un beau fiche. Elle ressemble à celle qui te suivait tout à l'heure. Ouais, mais tout à l'heure, t'avais vraiment le côté un peu rouge là. Ah ouais? Ouais. Là, t'es vraiment sur. Ah bah c'est une arc ça. T'es vraiment sur une grosse arc. Ouais, ouais, c'est une arc. Exact. On précipite pas les choses. La laisse travailler toute seule. Elle est pas contente. Pas contente, on va essayer quand même. Je crois qu'elle a pas fini. Elle a pas fini. Elle a pas fini. Oula. Elle a pas envie. Et c'est terminé. Hop. Là, on est quand même sur un beau poisson. On va essayer de la prendre sans lui faire mal. Hop. Sur les gros poissons, elles sont pas. Donc là, on est sur voilà. Désolé. Moi, je suis passé sur un montage wacky avec un swamp en 3,8 pouces. En général, ça c'est mon combo qui permet de débloquer les situations. Donc on va voir assez rapidement si ça permet d'avoir des touches. Ouais, bah, je pense qu'on va pouvoir tourner. Poisson. Ah yes! Bien joué. Et tu vois, je suis allé le chercher vraiment dans le trou. Enfin, si c'est la truite léopard, ce qui m'étonnerait pas. Je te ramène l'épuisette. Merci. On va pas tarder à resserrer d'un ou deux crans là, histoire de pas la promener pendant 3 heures. Oui, tu peux couper. Ah bah, oh non, on décroche. Bien, bien monsieur Montempellier aujourd'hui. La tête. Ah, c'est fou, hein. Bon, c'est pas grave, il y a sa sœur, j'ai compris comment les faire. Je sais non, mais en comment fait, le jus, il m'aspire à l'intérieur là quand je le laisse passer par en dessous. Ah putain, ça fait chier. Allez, Tom. Eh, aujourd'hui, c'est... Je suis performant. Hein. Tiens, yes. Celle-là, eh,
Là, là j'ai trouvé. Non mais j'ai trouvé le truc, ça y est, pour les faire mordre. Mais là, t'es en plombé encore? T'es en plombé encore? Ouais, mais tu sais, un petit tour de fil de plomb. Ah oui. Ah, elle a l'air magnifique. Une belle léopard. Non, donc voilà, donc là la pisciculture, donc elle est sur rivière. Nous on est sur la Charentonne. Donc en fait on s'adapte à la rivière pour pouvoir produire nos poissons. Donc au niveau de la température, de l'oxygène, etc. et tout. Ici on fait beaucoup plus de gros poissons, de très gros poissons, voire des hybrides. Là on va aller voir les futures très grosses qui sont destinées à faire de la transformation en fumée. Donc là pour l'instant elles font entre 2 kg et 2,5 kg, on les vendra à partir de 4 kg. Enfin vraiment des gros filets de fumée. Allez, c'est où mes bébés? J'ai gagné, c'est ça. Hein? J'ai gagné concours. C'est ça, j'ai gagné concours. Hop. Donc en fait, ça c'est des... Voilà. Donc ça, ceux-là, bah, ils sont dans ce bassin-là, ils vont y rester jusqu'à leurs 4 kg. Donc c'est des poissons qui font 2 kg, 2,5 kg de moyenne. Et donc ceux-là, ils sont destinés à la transformation, à faire du gros bébé, en fait. Donc pour faire la transformation, on utilise tout ce qui est truite arc-en-ciel, de la triploïde. Voilà. Donc ça, c'est les futurs beaux bébés. Donc même en pisciculture, on peut avoir du très beau poisson. Même au niveau nageoire et tout. Allez les filles, on va au 11. C'est bon? Donc voilà. Donc en fait, sur chaque bassin, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, on a un lot de poissons ou une taille de poisson. Donc en fait, ils sont nourris tous les jours. On utilise nous des agréneurs qui les nourrissent toutes les heures en fait, pour que tout le monde puisse venir manger au fur et à mesure. Donc voilà, c'est une pisciculture où on trie énormément à la main. La manipulation se fait poisson que à la main, pas à la machine. Le nourrissage aussi, on utilise juste ces agréneurs pour les nourrir au fur et à mesure de la journée. Donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, donc on est sur la Charentonne. On va avancer comme ça au fur et à mesure. Donc c'est la rivière qui nous alimente au niveau de la pisciculture. C'est une rivière vraiment bien pour la truite. Là on a vraiment en plus du niveau d'eau en ce moment, c'est pas mal. Mais par contre, c'est une rivière qui a une forte fluctuation de température d'eau. On peut descendre à 0 degré, comme on peut monter jusqu'à 23. Donc après, on s'adapte. La production s'adapte en fonction. Quand il fait très froid, le poisson, on le manipule là, pas, on le laisse au calme. Et quand il fait trop chaud, c'est pareil. On le laisse au calme. Donc voilà, donc on a deux entrées sur la pisciculture. Et donc en fait, toute l'eau, l'eau passe par les bassins. Et après, elle est remise dans la rivière et on contrôle toutes les semaines notre impact sur la rivière, donc au niveau
oxygène, au niveau tout ce qui est les mesures obligatoires, donc nitrate, etc. et tout, pour qu'on ait le moins d'impact possible, voire zéro, sur la bonne vie de la rivière en fait. Donc après en fait, tout ça, ça va être des bassins à peu près pareils. C'est pour faire de la grosse truite de toute façon, pour faire de la 1,5 kg et plus. Donc ça c'est des poissons qui font à peu près 1 kg de moyenne. Donc c'est des futurs beaux bébés. Et donc on commence à les recevoir petites. Là c'est un lot vraiment de petites, elles font 60 grammes. Et donc elles sont un peu plus de 10 000 dans ce bassin là, donc en fait au fur et à mesure on va les dédoubler. Et pareil c'est destiné à faire de la très grosse, donc celle-ci on se donne rendez-vous dans 2 ans. Et elles feront à peu près 2 kg quoi, 1,5 kg, 2 kg. Donc là on est pareil, c'est de leur 150 grammes, donc toujours de l'arc-en-ciel. Sur les premiers bassins on travaille essentiellement de l'arc-en-ciel en fait. Puis après on va aller voir les autres surprises. Donc là on arrive dans la partie un peu plus spécimen hybride de l'élevage, donc plus on avance plus on fond. Ah oui bah ça c'est les beaux bébés. Hop, viens ma fille. Oui je sais t'aimes pas, on a pour 30 secondes. Hop. Allez viens. Donc ça c'est voilà, c'est une truite léopard. Là. Donc en fait on fait des hybrides, donc là la truite léopard c'est un croisement entre le saumon de fontaine et la truite fario. Ouais c'est pas... ouais, donc en fait ça prend vraiment le côté un peu sauvage de la fario. Ça prend vraiment les marbrures en fait et le côté rouge pour les mâles notamment du saumon de fontaine. Donc c'est des très très beaux bébés. C'est un peu plus long à produire que de l'arc-en-ciel classique, mais ça en vaut le coup. Donc on peut monter, là ça vous avez des beaux bébés, voilà, des très très beaux bébés. Donc elles sont très belles, les nageoires, bon elles sont nickel. Vous avez la caractéristique qu'on va retrouver après chez les d'autres poissons du saumon de fontaine. Vous avez les nageoires, en fait, le bout de nageoire qui est blanc. C'est ce qui repère qu'à la base il y a un saumon de fontaine. C'est ça. Donc voilà, ça c'est nos petits trésors. C'est nos petits trésors. Donc ça en fait, les arcs-en-ciel on achète en œufs embryonnés. Donc ça arrive, on n'a plus qu'à les faire éclore. Là tout ce qui est poisson un peu autre, donc tout ce qui est hybride, jaune, etc. et tout, on les produit nous-mêmes. Voilà, donc ça c'est des poissons qu'on fait de A à Z. Hop là. Donc voilà, là vous avez une belle maman du coup. Une belle maman gold. Donc en fait voilà, on les sélectionne vraiment parce que elles ont des très belles nageoires ou elles ont des très belles couleurs. Soit elles sont beaucoup plus jaunes, soit elles sont beaucoup plus claires. Enfin ça dépend vraiment ce qu'on cherche à faire avec. Et donc ça c'est les parents des tigres, des jaunes, de tout. Donc du coup la jaune, bon, on en a déjà vu une. Mais ça reste voilà le même principe. C'est des beaux bébés. Hop, viens là toi chérie. Donc là voilà, les arcs-en-ciel qu'on peut sélectionner parce que voilà, elles ont des très belles couleurs ou elles grossissent très vite par rapport à d'autres. Donc on sélectionne pour faire nos géniteurs et pour faire nos gros spécimens parce qu'en fait sur les temps ouverts au public, toutes les semaines en fait on met un gros bébé, un spécimen qu'on appelle. On le filme, on le met sur Facebook, on lui donne un petit nom. Ça fait le petit challenge. Et donc voilà, le type de fario qu'on peut utiliser pour faire les géniteurs, pour faire les léopards en fait. Pour faire la base de léopard. Donc voilà. Donc ça c'est pareil, voilà, c'est les futurs bébés. Viens là toi le petit mâle. Hop. Donc sur les léopards, vous voyez, vous avez comme tous les poissons, du plus clair, du un peu plus foncé.
Donc les mâles en fait ils vont vraiment foncir après au niveau d'ici et ils vont faire des bosses en général. Viens là toi, reste sur le truc. Ah voilà. Après voilà, ça va devenir des casse-pieds comme ça. Bon un plus gros, mais des casse-pieds comme ça, avec leur petite bosse, etc. et tout. Puis avec leur mâchoire, avec les petites rangées dedans qui vaut bien. Vas-y tu peux. Voilà. Allez viens Loulou. Ouais, vous voyez la belle gold après, on va aller voir après, vous inquiétez pas. Mais voilà, le but c'est vraiment de laisser les poissons au calme. Nous on vérifie vraiment, notamment sur ces espèces-là par exemple. Là c'est un temps idéal pour elles, pour manger, pour se déplacer et tout. On a remarqué que c'est comme la fario, le léopard et le saumon n'aiment pas le grand soleil. Parce que oui, les poissons peuvent prendre des coups de soleil, ça arrive. Et donc ça n'aime pas ça, donc nous quand je sais quand il y a un grand soleil, les léopards, vous pouvez faire ce que vous voulez, elles ne mangeront pas. Elles vont se planquer au fond, elles n'aiment pas ça. Donc là c'est un temps idéal voilà, pour qu'elles puissent être bien. Hop là. Donc après, les léopards voilà. Vous avez aussi des léopards voilà, qui tendent vers le vert. Ça fait aussi des très beaux poissons. Et puis après nous avons nos super saumons de fontaine. Donc ça c'est nos géniteurs. Donc les mâles après sont beaucoup plus marqués aussi, hein, comme vous pouvez voir, ils ont vraiment la bosse connue du léopard. Et voilà, ça c'est nos beaux bébés, bébés maman. Donc voilà, ça c'est les futurs gros bébés aussi que vous retrouverez sûrement dans d'autres étangs et ici aussi en tant que spécimen, quoi. Et on voit là, donc en fait vous voyez ce que je vous disais avec les bleus blancs sur les nageoires, ça vient essentiellement du saumon de fontaine en fait. C'est comme ça qu'on différencie certaines tigres, parce qu'en fait, là on va regarder. Les tigres, c'est un poisson qu'on a commencé à essayer il y a moins de 2 ans. Voilà. On a fait un test il y a 2 ans, on a regardé comment ça se passait. Et donc du coup, c'est un lot de poissons où vous avez tellement de robes et de couleurs différentes que voilà, le signe distinctif de tout, c'est le bout de nageoire blanc. C'est comme ça qu'on différencie. Et puis, moi je suis amoureuse de ces poissons. Déjà parce que c'est mes bébés, mais parce qu'aussi on a tellement une variété de couleurs, de robes. Là vous allez voir, on va en prendre quelques-unes. C'est vraiment impressionnant. Alors, nos fameuses tigres. Donc vous avez des tigres qui prennent vraiment le côté arc-en-ciel. Donc en fait, voilà, on les reconnaît parce qu'ils ont les bouts de nageoire blanches. Voilà, on prend vraiment l'eau arc-en-ciel, donc sans vraiment aucune distinction. Après, vous avez qui commence à être un peu plus marqué. Venez là mes filles. Hop. Donc la tigre ça pousse comme de l'arc-en-ciel par contre, hein. Elle pousse comme il n'y a pas. Et après vous avez ceux qui commencent à faire des variations de couleurs. Donc on a un peu de rose, on a voilà, des couleurs un peu plus sympas déjà. Le petit mâle il va vouloir sortir. Hop. Et puis on a des bébés qui se rapprochent un peu des marbrures de léopard. D'accord. Mais toujours avec du rose. Et puis, je m'en doutais qu'elle allait sortir. On va rechoper un petit mâle. Puis après, on a les mâles qui ont vraiment pris des couleurs de dingue. Hop. Ouais, c'est bon, t'as des couleurs. J'ai vu des couleurs. Alors, bon là, vous avez une belle léopard qui a rien fait là, mais qui est quand même là. Hop. Donc après, vous avez des poissons comme ça, en fait. Donc on les surnomme un peu les fantômes parce qu'il y a des moments où elles ont pris des couleurs, d'autres non. Donc elles ont des marbrures. Hop, après vous avez des beaux bébés de couleurs. Chut. Voilà, vous avez des beaux mâles comme ça. Donc un peu le côté arc-en-ciel, un peu le côté couleur aussi saumon, avec toujours la nageoire blanche du saumon. Vous avez celui-ci aussi qui a vraiment pris les couleurs rouges du saumon pour le bas du corps. Viens là toi, poupée. Non, tu veux pas. Hein. Laisse-toi faire. Voilà. Donc ça va être des super mâles et avec leur marbrure des léopards aussi, un peu présente. Donc voilà, vous avez sur les tigres, il y a vraiment... Et tout ça, c'est le même lot, d'accord? Donc ça va être les mêmes géniteurs qui ont donné une multitude de facettes différentes. Ouais, puis vous avez un gros bébé du coup. Un gros bébé comme ça. Ouais, vas-y. Donc voilà, là on a fait à peu près le tour.
Donc là on est parti avec Lilian pour un petit challenge. Donc on s'est mis à côté, on a les deux arrivées d'eau des deux côtés et puis on va essayer de se faire une petite compétition entre nous et puis surtout de prendre du plaisir, d'essayer d'avoir des touches, de voir les leurres qui fonctionnent mieux, les couleurs et puis de rentrer le plus de poissons possible. Allez, on y va. T'es prêt? Allez, go. Que la fête commence. Poisson. Une petite. Hop. J'avais un tank moi. Lightning Wobbler. Direct. Moi je suis parti sur l'option crank. Allez, on la remet. Je vais essayer de voir s'il n'y en a pas loin. Attends. Oh, c'est un beau. Donc là c'est une arc assez grosse. Ouais, elle est belle celle-là. Je te laisse les grosses, moi je fais les petites, ça rapporte plus de points. Ah. Ah. Hop. Allez, Bien joué. Elle est belle. Oh, fiche. on est directement décroché. Et Tom il est déjà pendu. Moi c'est que les petites. Hop. Hop. Au Rock Vibe. Ah. Blanc en 2 pouces. Ah ouais, les grosses. Ah, moi je vais moins sélectionner peut-être dans un premier temps, mais... Ce qui nous fait 2, hein. Allez. Ah. J'aime pas quand il tombe comme ça. Oh, c'est un truc de malade. Dès qu'il voit l'épisode, il met un coup de watt. Ah, il a pas envie. Yes. Ah, il est là le pépère. Avec mon petit swamp. Attends. C'est good. Allez.
Et voilà. C'est reparti. Changement de couleur. Oh, t'as des poissons juste devant. Changement de couleur, on va voir si ça continue, ça permet de continuer d'avoir autant de touches. J'attends le collègue. C'est bon? Allez, feu. Ah merde. Yes. Hop. Ah, allez. Bonne. Ah, yes. Décrocher. Vraiment sur un poisson sympa. Bouge pas. Ah oui, 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 oui. Et là. Yes. Yes. Rock Vibe en 2 pouces. Un beau poisson. On va faire attention. Alors là on achève notre journée, donc une bonne journée où on a bien pris du plaisir, on a touché pas mal de poissons donc dans ce réservoir de la pisciculture de Bernay, donc en Normandie. On a touché à quoi? Bah, moi j'ai touché pas mal à la Lightning Wobbler, surtout les arcs-en-ciel. La petite cerise sur le gâteau, c'est qu'on a réussi chacun à faire une truite léopard avec 2 robes bien différentes et bien distinctes. Donc c'était vraiment très sympa, c'est des poissons qui sont vraiment jolis. Moi c'est vraiment la Lightning Wobbler en 3,5 g, mon leurre du jour. J'ai fait beaucoup de mes poissons avec, un peu en waki. Je vais laisser Lilian vous parler de sa pêche. Toi c'était un peu différent. Moi c'était différent, je suis plutôt resté sur du Rock Vibe du coup, en 2 pouces, blanc, donc basique quoi, sans chercher trop compliqué. Sur la fin de pêche là, quand c'était un peu compliqué, je suis passé sur des ondulantes Lucky John qui étaient plutôt sympas. Dont l'Ayou que j'ai trouvé en 2,5 g là, qui m'a un peu sorti, des poissons bonus qui étaient un peu absents pendant un moment. Donc un coloris un peu spécifique parce qu'il était vert olive avec une petite languette orange, ça faisait la différence. Ouais, c'est assez singulier comme coloris. C'est vrai que d'habitude c'est des coloris flashy, voilà, flashy ou vraiment argentés et tout. Là, bon, c'est les joies de la pêche en réservoir ou de l'AREA, c'est que on se rend compte qu'en essayant des choses, bah, on trouve des choses qui fonctionnent, des fois surprenantes. C'est comme ça. Voilà, donc nous on a pris énormément de plaisir en tout cas à pêcher aujourd'hui. Ce que je peux vous recommander pendant cette période un peu compliquée pour la pêche, dans le sens où il y a des espèces qui sont fermées, c'est pas forcément évident. En attendant l'ouverture. Voilà, en attendant l'ouverture.
Essayez-vous à la pêche en réservoir ou on peut dire la pêche en area. C'est vraiment une pêche super cool, super ludique. Donc de prime abord, ça a l'air facile. Alors effectivement, au début, quand les poissons sont là, qui n'ont pas été sollicités, c'est assez facile. Et le challenge, il arrive au moment où on commence à avoir moins de touches. On commence à avoir des poussettes et pas des vraies touches. Et c'est là qu'on commence à se creuser la tête et que cette pêche devient vraiment intéressante. Voilà, donc j'espère que vous prendrez autant de plaisir à visionner cette vidéo qu'on en a pris, nous, à la tournée, à pêcher ici. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut.